Bonjour les étudiants, bonjour les entrepreneurs et bonjour les étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Valérian. Bonjour Valérian. Bonjour. Valérian, écoute, donc tu fais partie de ces étudiants entrepreneurs qui se sont lancés dans la métropole lilloise. Tu vas nous en dire un petit peu plus justement euh, pour te présenter. Est-ce qu'on peut démarrer par ce que tu as entrepris? Je suis arrivé à Lille, à l'IAE Lille. J'ai commencé en licence 3 en management. Je connaissais déjà un peu l'entrepreneuriat, mais c'était quelque chose de flou. Et c'est vraiment à Lille, en fait, où j'ai connu euh, plein d'acteurs dans l'entrepreneuriat. J'ai connu des étudiants entrepreneurs et c'est ça vraiment qui m'a donné envie de me lancer sur mon projet. Donc après, j'ai continué en master également. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que je trouve qu'à Lille et d'ailleurs également dans la région tout autour, il y a vraiment un énorme écosystème au niveau de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai continué en fait en parallèle mes études avec mon projet. Étant donné que je faisais des études en management, ça m'a permis d'avoir un peu la double casquette. Surtout que dans les études, généralement, c'est quand même, on voit des choses assez théoriques. Donc moi, sur mon projet, ça me permettait d'expérimenter et de voir un peu le côté pratique. Et alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ton projet? Alors le projet, c'est EcoWash. En fait, je suis parti d'un constat simple, mais qui fait quand même froid dans le dos, c'est que 80% des bactéries se transmettent par les mains. À l'heure actuelle, on ne sait pas se laver les mains, on a oublié comment bien se laver les mains et on consomme trop de ressources. Donc le but, c'est vraiment d'améliorer l'hygiène des mains pour les utilisateurs tout en consommant moins de ressources pour respecter l'environnement. Et du coup, c'est en fait une borne tout en un qui permet de standardiser le lavage des mains. Et comme ça, dès qu'on arrive, on touche à rien et on va avoir en fait de l'eau, du savon, de l'eau et le séchage qui vont se déclencher d'affilée, avec à chaque fois tout pile le bon nombre de ressources et le temps nécessaire pour avoir un bon lavage des mains. Canon. Alors, tu sais peut-être pas, mais moi, quand tu parles de prendre soin des ressources, c'est très, ça résonne beaucoup avec ce que je fais, mais on en parlera tout à l'heure. Et alors, t'en es où de ce projet-là, justement? Est-ce que c'est du prototype? Est-ce que c'est sur papier? Est-ce que c'est déjà plus avancé? Alors justement, j'avais fait un premier pré-prototype avec la junior entreprise des arts et métiers de Lille. Donc en plus, comme ça, on reste un peu toujours dans le cadre des étudiants. Ce premier pré-prototype m'a montré en fait plusieurs choses. C'est déjà que l'idée de base, il y avait beaucoup trop de technologie dedans, donc c'était plus compliqué. Ça allait coûter cher aussi à développer et en même temps au niveau environnement, bah c'est pas vraiment écologique d'avoir plein de moteurs, plein d'énergie, plein de technologie. Donc là, le but, en fait, ça a été vraiment de simplifier la solution pour vraiment retourner en fait aux valeurs principales du projet, donc l'hygiène et l'écologie, et en même temps d'utiliser moins de technologie, aller beaucoup plus sur des low-tech pour diminuer les frais pour le prototypage et lors de l'industrialisation du produit. C'est canon, ça. Moi, ça me plaît beaucoup, en tout cas. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est que en réorientant comme ça, toi, tu vas devoir refaire un prototype. Euh, Tu vas faire une nouvelle itération, plus low-tech, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, pour ce faire, j'ai vraiment, ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur le fait d'obtenir des fonds, parce que qui dit prototypage d'un produit demande forcément des fonds. Donc j'ai réussi à obtenir une subvention du Pépite. En même temps, j'ai trouvé un super partenaire donc, de la région lilloise, c'est à côté de Lille. En fait, c'est une coopérative qui travaille en tant que bureau d'études et ils sont vraiment en fait portés sur des valeurs éco-responsables, le fait de revitaliser la région, le fait de vraiment travailler dans les Hauts-de-France et en même temps de travailler avec toutes les entreprises, tout l'écosystème, éviter d'aller voir en fait dans les autres pays alors qu'on a tout ce qui est nécessaire dans la région. Donc voilà. Donc, eux, ils se portent comme clients, enfin, ils te passent commande d'un prototype ou comment ça se passe le En partenariat? fait, ils vont m'aider sur la partie ingénierie, parce que j'ai pas du tout la casquette d'ingénieur. C'est un peu le souci du projet. C'est un projet qui va demander beaucoup d'ingénierie, de design, mais moi, j'ai pas du tout ces compétences-là. Et du coup, en fait, donc ces réseaux, ils vont m'aider en fait sur tout cet aspect-là. Eux, ils ont vraiment une coopérative avec plein de talents. Enfin, c'est vraiment des ingénieurs, des designers. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup, eux, en fait, on a fait des ateliers pour simplifier la solution. Là, maintenant, on est en train de travailler vraiment sur le design de la solution, donc seulement les fonctionnalités qu'on va garder. Et après, je vais continuer à travailler avec eux pour avoir le prototype, pour faire les tests et pour continuer un peu
toute cette partie-là du projet. Super. Et, et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comme étant ta plus grande fierté sur le projet? Alors, ma plus grande fierté, qui continue toujours d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est une fierté un peu au fil du projet, c'est de réussir à réunir autant de personnes autour du projet. J'ai énormément d'amis, de connaissances, et même des personnes que j'ai vues juste une fois sur un salon, qui m'ont proposé de l'aide pour m'aider, parce que tout simplement, on porte les mêmes valeurs ou la même passion pour l'entrepreneuriat. Et plus généralement, également aussi, quand j'ai des amis qui viennent me voir et qui me disent «Ah, je t'ai écouté parler et moi, je veux monter mon projet», et du coup, ils me demandent deux, trois conseils. Et je trouve ça super, en fait, c'est de voir la passion des gens dans leurs yeux. Hmm. Ouais, ça me parle bien. C'est chouette, et bravo. C'est bien de pouvoir générer ça. Et je pense que plus on s'ouvre aux autres, plus ça provoque ce genre de réaction-là et ce genre de lien. Euh, Totalement. et du coup, Valérian, si je te parle plutôt de ta plus grande difficulté ou de ta plus grosse galère, à quoi tu penses? Alors, on en a déjà un peu parlé, mais c'est déjà le fait d'avoir un projet orienté ingénierie, alors que je suis pas du tout ingé. D'ailleurs, on pourrait se dire à la limite que j'ai des connaissances dans le domaine de l'hygiène des mains, et au final, pas du tout. Moi, c'est vraiment le management qui me plaît, enfin, que j'ai étudié en tout cas. Donc, c'est aussi ça qui est sympa avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on commence à avoir plein de compétences dans tous les domaines. En fait, il faut de la curiosité. Il faut vraiment s'ouvrir à tous les domaines. Mais du coup, pendant beaucoup de temps, je n'avais pas du tout de connaissances en ingénierie, et c'était très difficile parce que, en face, quand on a des partenaires qui emploient du vocabulaire lambda dans leur domaine, mais qui, pour moi, je découvrais les mots, c'était assez difficile en fait. Hmm. C'est vrai qu'on dit souvent que le moment de la vie où on apprend le plus, c'est quand on est nourrisson, quand on est un bébé. Et le deuxième moment de la vie où on apprend le plus, c'est quand on entreprend. Ça C'est m'est- vrai que moi, je le vis aussi et c'est énorme tout ce qu'on peut apprendre. Et, après, peut-être que tu vois, sur t'entourer, à un moment, il te faudra des compétences techniques qui sont là plus durablement. Et peut-être que ça veut dire t'associer avec quelqu'un. Peut-être que, voilà. Mais en tout cas, ce que je trouve chouette aussi, c'est de se dire, c'est pas parce que j'ai pas ça que je peux pas démarrer. Et, Totalement. C'est l'entrepreneuriat. Il faut jamais se mettre de bâton dans les roues. Il y a toujours des solutions. Il faut juste les chercher. Et rien, il y a aucun blocage permanent en fait. ouais, complètement. Et ensuite, bah tiens, on y est peut-être déjà un petit peu, mais est-ce que tu penses à un enseignement, enfin voilà, la grande leçon pour toi de là où tu en es de ton chemin, ce serait quoi? Alors je dirais, il y en a deux qui fonctionnent de pair. C'est l'organisation, tout d'abord. Moi, je suis quelqu'un de base qui n'est pas du tout organisé parce que je suis très curieux et très créatif. Donc, j'aime partir partout en même temps. Sauf que on a des journées de 24 heures, on est obligé de dormir la nuit, donc il faut s'organiser pour gagner du temps. Et en même temps, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes et aller chercher les besoins euh, que nécessite le projet. Et justement, on en revient. Quand je n'avais pas de compétences en ingénierie, je suis allé chercher des amis à moi qui étaient en école d'ingé ou des gens comme ça pour qu'ils viennent m'aider sur ces compétences que je n'avais pas. Et ça, c'est super important. Hmm. Ouais, c'est aller au-devant en fait, parce que parfois on a toujours un truc qui manque ou un truc qui est difficile ou un truc qu'on n'a pas trop envie d'aller voir, hein. On sait qu'il faut parce qu'on le laisse traîner et que ça va moisir, mais c'est pas facile. Et moi, je partage ce côté, plus on va au-devant de ces choses-là et plus les choses sont simples et mieux elles se résolvent, quoi. Donc, effectivement, Totalement. une sorte de proactivité comme ça, c'est fondamental. Et quand tu parles de s'entourer, je trouve ça assez fou de me rendre compte à quel point demander de l'aide, c'est aussi faire un cadeau à plein de gens, en fait. C'est vrai. Beaucoup de gens sont très... J'aime- Vas-y, excuse-moi. Je disais, on aime aider en fait de par nature, mais généralement, on n'ose pas demander de l'aide. Donc au final, il y a des personnes qui veulent aider, sauf que nous, on n'ose pas leur demander de l'aide, et au final, ça crée en fait une frontière qui n'a pas lieu d'être. Hmm. Complètement. Alors, il y a eu un tout petit bug, peut-être on n'a pas entendu, mais ça crée une frontière qui n'a pas lieu d'être. Euh, et je voudrais te demander, en termes d'organisation de ton travail, justement, si on parle de lieu de travail, d'environnement de travail, comment est-ce que tu as vécu la chose quand tu t'es lancé là sur la métropole? Est-ce que tu as des choses qui marchaient bien? Et puis, est-ce qu'il manquait quelque chose peut-être aussi?
Alors, quand j'étais sur la métropole, donc ce que j'avais bien aimé, c'est qu'à un moment donné, j'avais accès aux locaux de Neo Coworking. Donc ça, c'était super parce que moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont vraiment besoin de distinguer l'environnement de travail de l'habitation. Je ne peux pas travailler là où j'habite. Enfin, j'ai vraiment besoin d'avoir une séparation des deux. Donc ça, c'était bien. Après, par contre, on était vraiment dans un environnement avec des professionnels qui avaient déjà lancé leur entreprise, qui étaient quand même assez loin du stade d'étudiant. Et c'est peut-être là-dessus que j'aurais aimé un peu plus jouer, c'est le fait d'avoir vraiment une communauté d'étudiants entrepreneurs pour se retrouver, pour travailler, mais aussi pour se retrouver, pour boire un verre, pour discuter de nos passions, enfin, vraiment créer une communauté pour se retrouver aussi bien pour le travail que pour autre chose. Ouais, et donc se retrouver dans un lieu où plusieurs personnes qui se ressemblent c'est plus facile pour ensuite créer du lien et aller boire un verre ou quoi, que si on se sent un peu trop en décalage. Parce que ce que j'entendais, c'est que du coup, quand tu étais à Nao Coworking, c'était peut-être un peu trop un environnement avec un style un peu trop différent de ce que toi tu vivais. C'est ça. En fait, ça m'a aidé pour moi-même travailler, avoir vraiment un cadre pour le travail, pour recevoir des personnes, des clients. Mais par contre, je sais que je ne me suis pas du tout servi de l'écosystème que proposait Neo Coworking, par exemple, pour aller voir des personnes, demander justement des compétences, des conseils, etc. Parce que je ne me sentais pas forcément en phase. Alors qu'avec des étudiants, en fait, on est tous entre étudiants, on connaît les mêmes galères, les mêmes choses. Donc, enfin, je sais pas, la barrière est beaucoup plus mince, c'est beaucoup plus facile d'aller au contact d'un étudiant en étant étudiant. Hmm. Ouais, très clair. Merci à toi. Et alors, dernière petite question, c'est qu'est-ce que justement une communauté d'étudiants qui vivent la même chose que toi, d'étudiants entrepreneurs, pourrait faire pour toi et pour ton projet? Et donc là, c'est le moment de te poser une demande. Tu vois, ça peut être tout ce que tu veux. Est-ce que tu as quelque chose à demander au collectif? Alors, j'aurais deux choses. La première, c'est plus une proposition. Justement, comme on en a parlé, si jamais il y a un étudiant qui est vraiment passionné par ces valeurs-là et par le projet, et qui aurait en fait les compétences en ingénierie que je n'ai pas sur le projet, à savoir que pour l'instant, on est deux associés, mais même mon associé n'a pas non plus ces compétences-là. Ce serait le bienvenu en tout cas sur le projet, donc qui viennent et qui prennent contact avec moi. Et la deuxième, c'est si jamais vous avez des contacts au niveau des centres commerciaux. Il faut savoir qu'actuellement, en fait, c'est notre cible avec notre nouvelle solution qu'on est en train de simplifier. C'est vraiment les centres commerciaux. Donc, si jamais vous avez des contacts, on est preneur. Écoute, mais double message passé du coup. D'ailleurs, j'ai peut-être un contact pour toi. Super. On va en discuter après, mais effectivement, sur les centres commerciaux, des choses à faire. Mais peut-être qu'il faudra arriver à quelque chose de plus abouti, enfin, avoir le timing. Il faudra qu'on discute de ça. Merci en tout cas. Et puis c'est vrai que si certains brûlent d'entreprendre mais ne savent pas trop quoi faire, bah, peut-être que là, il y a un super projet si vous avez des compétences en ingénierie, donc profitez-en. Euh, En tout cas, un grand merci Valérian. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ton projet et tes valeurs qui transpirent à travers ton projet et ta manière d'en parler aussi. Donc, merci pour ce moment-là. Merci à toi. Et grand plaisir. Et du coup, bah, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut, salut.